Bonjour à tous, c'est Didux. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel objet que je viens d'acquérir. Comme vous le savez, dans ma première vidéo, je vous ai dit un petit peu ce que je comptais faire sur cette chaîne. Donc, c'est-à-dire principalement du vlog et du gaming. Et pour du vlog, bah, tout simplement, il me faut une caméra. Et comme je vais en Thaïlande cette année-ci en juin, il m'en fallait une. J'ai donc fait l'acquisition d'une Sony FDR X1000 VR. Voilà, ça c'est pour la petite info. Tout le monde s'en bat les couilles. Ça va être une vidéo unboxing. Mais apparemment, personne n'en a fait jusqu'à présent sur YouTube. Ça m'a vraiment surpris. Du coup, je me suis dit que ça pouvait intéresser plusieurs personnes. Et dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai un petit peu peut-être quel format est adapté à quel type de vidéo, par exemple pour aller dans l'eau, etc. Je pense que ça pourrait servir à quelques personnes. Et je vous détaillerai tout ce qui est accessoires, etc., etc. C'est une Sony. Elle a comme modestie d'être l'une des meilleures sur le marché. Bah, on va voir ça, hein. C'est parti. À tout de suite les gars pour l'unboxing. Et voilà les gars, on est reparti. Alors voici le packaging. Bon, je trouve qu'il est assez bien pensé. On peut lire quand même pas mal d'informations, notamment au niveau de la télécommande, qu'elle peut être accordée à plusieurs devices, comme ils appellent ça, de petits appareils. Alors ici, il présente un petit peu tous les accessoires, forcément, qui ne sont pas dans le packaging. C'est génial. On se fait pas baiser, c'est ça qui est bon. Voilà, alors de l'autre côté, voilà, hein, je vous fais un petit tour vite fait. Bon, étant donné que c'est une action cam, ici c'est exactement ça pour le vélo. Ça permet de faire des live streams, mais bon, apparemment ça reste à voir. Et au niveau des spécificités, ici on voit elle est équipée du GPS avec le petit bracelet. On peut filmer en XAVCS, qui est un autre mode que le MP4, pour être plus précis. Full HD, elle filme en 4K, résistant à tout ce qui est éclaboussure, etc. Et surtout, les gars, surtout, elle possède le Steady Shot, c'est-à-dire qu'elle a une stabilisation optique, ce que la GoPro ne possède pas. Voilà, et bien sans plus attendre, on va l'ouvrir. Euh, c'est là qu'on va avoir l'air con parce que on va s'en faire prendre en PLS par une boîte. Voilà, ça commence bien, c'est ce que je disais. Comme vous le voyez les gars, j'ai attendu de l'ouvrir pour la vidéo. Oh, quel homme ce Dédux. Ok, on a déjà... Oula. Ouf, ça a failli se péter la gueule. C'est génial, ça commence bien. Je vais le recadrer pour vous. Voilà. Bon alors apparemment ça vient en deux morceaux. Donc pas que ça se casse la gueule, c'est génial, c'est encore accroché ici. On va vite le couper. Voilà. Ce qui est bien c'est qu'on n'a pas niqué la boîte. Voilà. C'est super. On se retrouve avec deux morceaux. La caméra qui est ici. Voilà. On fait un petit tour d'horizon. Peut-être sur la boîte. C'est plus intelligent. Voilà. Bon, le design était pas mal. Le design est vraiment pas mal. Cependant, j'ai quand même une légère préférence pour la GoPro. Mais bon, nous verrons ça bien assez vite. Voilà, je vais laisser de côté. Voilà, je vais ouvrir le reste. Une deuxième boîte. Et une troisième boîte. Ah, putain. Faut pas dans le recyclage, hein. C'est parti. Alors ici je suppose que c'est tout ce qui est manuel d'utilisation. Il y a sûrement une ouverture facile. Voilà. Bien vu Dedux. T'es le meilleur. Alors ça je pense, ouais j'ai déjà regardé sur internet. Ça c'est un petit adaptateur qui sert à mettre par exemple sur un bracelet ou quoi. Donc il y a des légers clips ici qu'on prend et qu'on glisse directement dans le bracelet. Je vous mettrai une photo si vous voulez dans la barre d'infos.
pour m'expliquer un peu mieux. Le câble pour la recharger, c'est génial parce qu'il te donne pas de prise, donc tu dois le recharger soit au téléphone, soit acheter une prise. Merci beaucoup Sony. La batterie, alors ils annoncent 2 heures d'autonomie, c'est génial. Donc quand tu pars toute la journée, bah il t'en faut au moins 3. Voilà pour la batterie, si jamais quelqu'un zoom, focus, focus. Bon, tant pis, je vais vous la lire. NBP BX1. Alors, ça, ce sont des adhésifs pour coller aux accessoires. Il nous en donne 2. Quelle générosité. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Bon les gars, si jamais quelqu'un se fait chier, je sais pas, pendant les vacances ou quoi, ah mais vous inquiétez pas, vous achetez cette caméra, et là vous avez de quoi lire pour au moins... Oh putain, mais il y a toutes les langues en fait, c'est génial. Voilà, comme je pars en Thaïlande, peut-être qu'il y a du thaïlandais dedans. Ouais, c'est génial ça. Bon ça, on s'en fout, on lira plus tard. Des petits stickers. Voilà, c'est vraiment super stylé. Ça va directement dans la poubelle. Merci. T'aurais pas pu mettre un petit accessoire avec? Alors voici la fameuse montre qui ne fait que 135 €. Comment est-elle agencée? D'accord. Voilà. C'est un petit velcro. Ok. Ok. On enlève ça. Ok. On va mettre ça par terre pour pas gêner la vidéo. Voilà. On retire tout. Comme des Tug Life les gars. Comme d'hab. Voilà. Alors. Voilà, le boîtier a l'air vraiment bien. Il est waterproof à 3 mètres. Donc c'est plutôt utile. Par contre, s'il y en a qui se posent la question, oui, il va dans l'eau. Non, il ne capte pas le wifi dans l'eau. What the fuck? À quoi ça sert d'avoir un putain de bracelet avec un putain de wifi s'il va pas dans l'eau? Ok, merci Sony. Donc voilà, il se fixe comme ça. Il est étanche à 3 mètres. En tout cas, la prise en main est vraiment bonne. Il y a une petite languette ici qui me permet vraiment de fixer. Bon, je le ferai pas ici, mais c'est pour vous expliquer un petit peu. Voilà. Comme ça, vous le voyez bien. Bon, ouais, j'ai quand même un petit poignet. Donc, un poignet de tapette. Donc, je pense que ça va vraiment à toutes les mains. Ça, les gars, si vous vous faites du souci pour ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, il est assez stylé. Il est assez stylé. Je vous fais un petit tour d'horizon. Donc, voilà. Alors, ça, il paraît qu'on peut l'enlever. J'ai vu ça sur une vidéo. Bon, je ne le ferai pas ici. C'est si vraiment le poignet est trop gros. Ou si vous n'aimez tout simplement pas la tâche. Bon, moi, ça me gêne pas du tout. Donc, je vais le garder comme ça. Et voilà le bébé avec mes 4K dessus. Voilà, alors pour l'enlever, ça par contre les amis, hmm, mhm. À mon avis, il faut dévisser ça. Donc il y a un petit truc à dévisser ici. C'est génial. Ah, c'est dévissé avec l'ongle. Super. Ça m'évitera de me faire prendre pour un con. Voilà, petite vis. Le support, on s'en fout. Et voilà. Et voilà la petite caméra. Dans son socle. Dans son petit caisson. Alors comment on fait pour enlever ça? On va essayer au moins de l'avoir sans son truc. Allez, viens. Waouh. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, la matière fait plaisir. Au toucher. Donc ça, c'est comme les GoPro, hein. C'est ce qui vous permet de fixer directement sur les accessoires. Qu'est-ce que nous avons ici? Open.
ici nous avons un petit truc qui s'appelle Open. Je découvre en même temps que vous les gars, je sais vraiment pas ce que ça ouvre. Ah, il y a un petit truc comme ça, voilà. D'accord, donc ici nous avons le port pour la carte SD. Ici à mon avis c'est pour la recharge, la batterie. Et alors ici c'est équipé d'un petit, vous voyez peut-être pas, mais ici c'est jaune. Donc on voit directement lorsque c'est ouvert ou lorsque c'est fermé. Avec le petit signe Wi-Fi ici. Allez, focus. Voilà le petit signe Wi-Fi qui est ici. HDMI comme vous voyez, micro SD. Bon par contre pour ceux qui se posent la question, oui il faut des micro SD assez spéciales. Moi personnellement j'ai déjà commandé une U3 classe 10. Alors ça fait mal au cul parce que ça on ne te le dit pas, enfin en tout cas moi on me l'avait pas dit. Le petit objectif en œil de bœuf. Ça malheureusement c'est aussi un truc que je n'aime pas trop, mais il paraît qu'il y a des logiciels qui permettent de mettre directement en 180 degrés au lieu de 170 comme c'est le cas ici. Voilà, bouton recharger, bouton enregistrer. Bon après il n'y a pas vraiment de spécificité. Voilà, comme ça vous aurez un peu vu comment est agencée la boîte. Je vous ferai une vidéo plus tard sur son fonctionnement. On a vu la caisson. Alors, la caisson est assez bien. Oh, ça a l'air du costaud en tout cas. Il y a deux petits trous stéréo ici pour que on vous entende parler. C'est génial. La petite vis ici pour fixer les accessoires. Ok, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Voilà les amis, la vidéo unboxing est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas pour ma part c'était la première, donc soyez indulgents. Vous le savez bien. Je suis vraiment ravi d'avoir cette caméra là. Je vais pouvoir faire des beaux plans en Thaïlande, faire des belles photos, etc. Pour ceux qui se posent la question concernant quel mode de vidéo utiliser pour quelle situation, les accessoires, peut-être une vue plus précise sur le produit, vous inquiétez pas, je compte le faire dans le futur. En attendant, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un j'aime si c'est le cas et vous abonner. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye les gars.